La loi Macron, qui est donc une loi dont l'objectif est d'inciter à l'investissement, d'inciter à l'innovation, aborde un sujet relatif à la dématérialisation des factures. L'objectif de cette loi, en tout cas sur la dématérialisation des factures, est d'inciter les entreprises à dématérialiser leurs flux, notamment de type facture, fournisseur, entre elles. Que dit la loi sur ce sujet ? Eh bien, elle oblige les entreprises de grande taille à passer à la dématérialisation des factures fournisseurs à partir du 1er janvier 2017, à partir du 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire et à partir du 1er janvier 2019 pour les PME. Les petites entreprises et micro-entreprises devant, elles, passer à la facture dématérialisée au 1er janvier 2020. Pourquoi inciter les entreprises, quelle que soit leur taille, à évoluer vers la dématérialisation des factures fournisseurs? Le premier objectif est de leur permettre d'optimiser leur flux administratif. En effet, on considère que dans le cadre des grandes entreprises, c'est un gain qui leur est apporté en termes d'optimisation des processus de plus de 30% sur le traitement des factures de type achat. Il est clair que plus on baisse en taille d'entreprise, moins il y a de volume de factures et auquel cas l'optimisation des processus est moindre. Ceci étant, il y a un deuxième avantage à la dématérialisation des factures. Ce deuxième avantage est dans la fluidification des liens entre les clients et leurs fournisseurs, et notamment la réduction des délais de paiement. Parce qu'à partir du moment où la facture est dématérialisée, elle est traitée plus rapidement par les services comptables. Quand on parle de dématérialisation des factures fournisseurs, il ne s'agit pas ici d'envoyer des fichiers PDF. Il s'agit bien d'envoyer des factures dématérialisées qui sont cryptées et associées à une preuve de réception. Ce qui engendre pour les entreprises une évolution de leur système d'information. Elles doivent, dès lors qu'elles sont assujetties à cette obligation, prévoir que leur système de gestion, notamment, puisse générer des factures électroniques qui soient normées, d'une part, qui soient cryptées, deuxièmement, et troisièmement, qui apportent cette preuve de réception de la facture. Donc une évolution du système de gestion que les entreprises vont devoir prévoir, certains logiciels intégrant de fait la facture électronique, d'autres sous forme de partenariat avec des éditeurs leur permettant de répondre à cette obligation. Cette obligation légale de dématérialiser les factures fournisseurs va engendrer également un deuxième phénomène. La nécessité pour les fournisseurs de factures électroniques, pour les éditeurs en l'occurrence, de s'entendre afin d'engendrer une interopérabilité de leur plateforme. Aujourd'hui, la plupart des plateformes de dématérialisation ne discutent pas les unes avec les autres. Le fait d'émanciper, d'évangéliser auprès du marché la facture électronique va permettre cette interopérabilité entre les éditeurs. On le voit, la loi Macron incite à la numérisation des entreprises françaises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille. Cette mesure de dématérialisation de la facture électronique doit leur apporter de la productivité au niveau du traitement de leurs services comptables. C'est donc une opportunité qui est donnée aux entreprises françaises d'optimiser leurs processus. La dématérialisation de la facture électronique est le premier pas de la dématérialisation totale du papier au sein des entreprises. Cette dématérialisation totale, qui permet en l'occurrence de déployer des gestions électroniques de documents, va réduire le stockage du papier en entreprise. Deuxièmement, va permettre aux collaborateurs des recherches optimisées de leurs documents. Et enfin, troisième point, sécuriser la mémoire de l'entreprise. À partir du moment où cette mémoire est dématérialisée, elle peut être sauvegardée, ce qui n'est pas le cas notamment des documents papier.